Ah, c'est vachement agréable lorsqu'arrive la fin de journée et au labeur exigeant de pouvoir commencer enfin à employer son temps dans des activités qui valent la peine, comme se divertir en se rendant au cinéma pour se plonger dans une fiction qui nous fait vivre par procuration les aventures d'un des héros du catalogue plus ou moins bien fourni que constitue cette dense jungle d'affiches gigantesques. On a plein de types de héros. Celui au super pouvoir qui sauve le monde, au père qui raconte des histoires à sa fille pour l'endormir, voire la fille elle-même qui doit se dépêtrer d'une réalité pas forcément joyeuse. Alors j'aurais pu vous parler du cas Richard Jewell qui thématise la figure du héros, mais ça, Clint il le fait depuis au moins Impitoyable sorti en 92, et si je me penche sur sa filmo, je suis sûr qu'il y aura moyen d'en faire une vidéo de 3h30 sur ce sujet. À la place, je voulais aborder la question à travers Dark Waters et Citoyen Nobel. Dark Waters est un film qui nous narre l'histoire de Robert Bilott, un avocat qui s'est attaqué à l'une des plus grosses entreprises de l'industrie chimique au monde, car il s'est révélé que cette dernière aura démocratisé un acide qui aura contaminé la quasi-totalité de la planète et qui continue à le faire aujourd'hui. Évidemment, je m'arrête au film et la réalité est sans doute plus nuancée que ça. Ou pire, je sais pas. Le film porte en lui ce cachet réaliste. La musique s'efface globalement derrière l'ensemble des scènes, et on a peu d'actions spectaculaires puisque le phénomène l'est assez pour nous tenir. Par exemple, il nous suffit de voir un terrain plein de bosses de vaches enterrés pour réaliser l'ampleur de la catastrophe. Le film évite ainsi constamment de trop en faire, que ce soit dans ce qu'il montre ou dans la manière qu'il a de le montrer. En effet, la caméra reste souvent à hauteur d'homme. Nous avons peu de gros plans comme en témoigne cette scène de bande-annonce où il aurait été facile d'exclure les autres personnages de cette table de réunion en choisissant de cadrer en gros plan le visage de Mark Ruffalo pour insister sur la difficulté de ses choix ou de sa détermination. Là, on reste éloigné. On voit à la fois un homme déterminé, mais en même temps peu sûr de lui, noyé dans le réel qui l'entoure. Bref, cette distance fait sens. J'y ajouterai différents éléments symboliques, comme le début du film qui s'ouvre comme un véritable film d'horreur, afin de nous faire comprendre à quel point les eaux contaminées sont monstrueuses et à quel point les individus qui s'en approchent sont des futures victimes. Ou encore un élément que je n'ai pas remarqué personnellement mais qui m'a été soufflé par mon accompagnatrice de séance. Des nombreux plans où figurent des flèches ou des panneaux exit que notre avocat ne suivra quasiment jamais. Sauf quand ça fait sens, notamment lors des scènes de compromis. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à faire attention à ce détail et vous me redirez comme ça si vous aussi vous l'avez repéré. De l'autre côté, Citoyen Nobel est un documentaire suisse qui suit Jacques Dubochet, une sorte de Terry Pratchett des sciences, qui a reçu le prix Nobel de chimie de 2017 pour avoir inventé, comme il le dit, l'eau froide. Alors bon, j'ai toujours de la peine à parler de documentaires lorsqu'on n'emploie pas de voix off et où le but est moins de nous apprendre quelque chose que juste saisir des moments. J'employerais plutôt la formule d'Antonioni en disant qu'il s'agit d'un carnet de notes filmé. Mais je ne vais pas trop développer puisque j'en parlerai dans mon prochain projet. Du coup, on suit Jacques Dubochet depuis le moment où il apprend qu'il recevra le prix Nobel jusqu'aux manifestations en faveur du climat dans les rues de la ville de Lausanne, se terminant par une rencontre avec Greta. Alors bon voilà, notre prix Nobel soutient Greta et je vois déjà plein de gens s'offusquer devant la vidéo, et du coup il faut se poser la question, est-ce que le film est politiquement engagé? Ben, il a pas de voix off et sa réalisation est plutôt neutre, donc on pourrait dire que non. Il filme de la même manière un scientifique en conférence, un climato-sceptique qui refuse de signer la pétition tendue par notre prix Nobel, et des jeunes qui se donnent tous la main pour faire une sorte de farandole pour le climat, ce qui produit, lorsqu'on met ces derniers en relation avec notre avocat seul dans sa cave à trier les papiers d'une grosse entreprise polluante pour l'attaquer ensuite, un effet de contraste qui parvient à être à la fois fascinant, déprimant et très rigolo. Mais revenons à notre prix Nobel qui lui est bien chaud pour la cause climatique. Donc si politique il y a, c'est surtout à travers le personnage. On suit donc l'histoire d'un homme qui sort de sa retraite suite à son Nobel pour prendre la parole un peu partout, notamment pour parler de réchauffement. Et ce qui est intéressant, c'est que systématiquement il s'interroge sur sa propre légitimité. Comme il le dit si bien, tout à coup, on a une sorte de héros, et le héros peut dire n'importe quelle connerie. Il va être écouté, alors là il faut choisir ses conneries. Et il y a effectivement quelque chose d'absurde qui se dégage du documentaire. Jacques Dubochet a un certain franc-parler et il s'amuse beaucoup du fait que du jour au lendemain, grâce à son prix Nobel, il se retrouve invité pour tout et n'importe quoi, alors que sa découverte date d'il y a plusieurs dizaines d'années. Tout cela ne veut tellement rien dire à ses yeux qu'il qualifie même le prix Nobel de fake. On a donc un film sur un héros qui passe son temps à dire, et de manière assez juste, qu'il n'en est pas un. À partir de là, je trouve la comparaison entre les deux films assez intéressante. Les deux sont des films basés sur des personnalités qui existent et qui agissent pour le bien commun. Mais les deux figures de héros sont complètement antinomiques sur un point important, et ce point a un impact énorme sur la manière dont les personnages, mais aussi les films, sont construits. Dans Dark Waters, notre héros met toute son énergie à obtenir réparation pour les personnes empoisonnées. Il doit convaincre chaque individu, jusqu'à sa femme qui va même parfois, au lieu de le soutenir, lui demander si ça vaut pas plutôt la peine de tout lâcher, voire être en colère contre lui et sa grande cause. Et c'est vrai que tout le monde semble fâché contre lui. Sa famille, son patron, ses collègues, et même les gens qu'il défend. Le film insiste énormément sur la pression qui ne vient pas seulement de ses adversaires,
mais aussi de ses propres alliés. Alors la plupart du temps, notre personnage est seul. Lorsqu'il part à la rencontre des fermiers, il est seul. Lorsqu'il trie ses milliers de documents, il est seul. Seul au point de trahir le réalisme qu'il revendique, puisqu'il élude les stagiaires et autres membres de son équipe pour ne garder que lui. Et c'est peut-être le problème de Darkwaters. À trop vouloir faire passer cet avocat en martyr des grandes entreprises pour en dégager une figure héroïque, on fait disparaître pas mal de monde autour, et ça pousse alors à se questionner sur les limites de ce prétendu réalisme. Si le film modifie ainsi la vérité, qu'est-ce qui me dit que je dois le croire sur le reste? Est-ce que ce qu'il me décrit est si alarmant? Bon, sans doute que oui, et le film est très bon, hein. Entendons-nous bien. Reste que ses choix narratifs et sa manière d'adapter la réalité me poussent particulièrement à m'interroger sur ses degrés de liberté. Alors peut-être qu'il aurait dû être un documentaire comme Citoyen Nobel? Pour répondre à ça, revenons donc à notre Nobel. Ici, le héros met aussi son énergie dans la lutte contre le réchauffement climatique en multipliant les interventions politiques dans des organisations diverses et variées, sauf que lui, il est absolument pas tout seul. Ne serait-ce que sa femme, Christine Dubochet, qui agit aussi énormément. Jacques Dubochet parle de la difficulté que représente cette soudaine reconnaissance pour l'égalité du couple. Que ce soit à travers son enthousiasme, son humour, sa capacité à être fasciné par tout et n'importe quoi tout en parvenant à transmettre cette fascination, notre héros est un véritable phénomène populaire. Un phénomène qui le fait s'interroger lui-même quant aux limites de sa légitimité. Comme je l'ai dit, il évoque bien souvent le fait que de nombreuses personnes seraient bien plus compétentes que lui pour aborder un sujet. On est face à un héros qui passe son temps à flinguer son propre statut de héros pour n'être qu'un citoyen. Et c'est là la limite de l'exercice. C'est qu'à force de vouloir déconstruire cette figure de héros, on en vient à avoir la sensation de suivre un documentaire d'1h30 sur un type lambda, qui a quand même reçu un prix Nobel, oui, pour une découverte qui remonte à plusieurs dizaines d'années, mais qui n'est pas directement lié aux causes qu'il défend. Le documentaire est franchement bien grâce à l'excentricité de son héros, mais passé outre cela, il devient très vite lambda. La réalité qu'il présente devient un peu monotone. On aimerait peut-être profiter d'autres points de vue. Donc, est-ce que Citoyen Nobel aurait dû être un film de fiction comme Darkwaters aurait dû être un documentaire? Bah la réponse est non. Parce que ce serait trop simpliste de se contenter de penser qu'inverser les formats résoudrait les défauts des films qui sont déjà très bons en soi. Et puis on a déjà réussi à faire des documentaires sur des personnalités excentriques sans les ériger en héros ni en personnages lambda, mais en conservant systématiquement ces traits atypiques pour les articuler au reste d'un monde absurde dans lequel nous évoluons. Dans Ni juge ni soumise par exemple, nous suivons une juge fascinante qui mène une enquête que l'on suit avec elle, avec son lot de rebondissements et autres effets dramatiques. C'est ce qui manque un peu à Citoyen Nobel. Et de l'autre côté, on aurait pu accorder à notre héros quelques stagiaires pour l'aider dans sa noble quête. On aurait peut-être gagné tant en humanité qu'en effet de réel. Je comprends l'importance pour le cinéma de présenter des modèles à ses spectateurs. C'est une logique qui n'est pas nouvelle et qui s'opposait aux représentations de réalisateurs russes comme Eisenstein qui, plutôt que de nous présenter un individu héroïque, présentait des masses. Chez lui, c'était l'individu qui était en péril et c'était la foule qui le sauvait. Ces systèmes de représentation sont inhérents aux logiques politiques, mais je ne crois pas qu'on partira dans la révolution bolchevique si on accorde parfois à nos figures héroïques quelques bonnes mains qui les aident à trier leurs papiers et à recevoir des coups de fil. Mais en même temps, est-ce que tout cela fait sens? Les héros agissent comme des modèles. Je me souviens enfant avoir été fasciné par un des héros les plus populaires de l'histoire du cinéma, Luke Skywalker. Et malgré tout ce qui sépare la réalité de la fiction, on est nombreux à avoir essayé d'attirer des objets grâce à la force. Et on est nombreux à avoir été déçus. Au fond, est-ce pas finalement une bonne chose que d'un côté on tente de faire d'un petit avocat écrasé par ses adversaires un héros, et de l'autre de changer un incroyable prix Nobel en simple citoyen? Est-ce que le moyen de nous pousser à nous élever contre les abus d'un système beaucoup plus grand que nous n'est-il pas de nous rêver en David contre Goliath? Et n'est-il pas finalement nécessaire de briser le mur de verre que l'on peut construire entre le glorieux prix Nobel et nous? En fait, Darkwaters et Citoyen Nobel sont complémentaires. Ensemble, ils parviennent à la fois à nous montrer que chaque petit individu peut devenir un héros, et de l'autre que chaque héros n'est finalement lui aussi qu'un petit individu. Quel que soit le point de départ, on en arrive à cette intrication. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller découvrir Darkwaters et Citoyen Nobel. Et si Citoyen Nobel n'est pas distribué au-delà de la Suisse, ben, il vous reste à peu près la moitié de la filmo de Clint Eastwood, au moins depuis les années 2000. Et puis avant aussi. Et puis dans les films où il a seulement joué. Et dans les caméos qu'il a...